Si tu ne viens pas en Europe après ton baccalauréat, tu vas échouer ta vie. C'est le titre de ma dernière vidéo qui était bien sûr le titre. Et pour ceux qui comprennent vont comprendre que le titre a pour but d'exciter les gens à cliquer sur la vidéo. Mais ceux qui écoutaient la vidéo jusqu'à la fin ont compris qu'en réalité, il y avait une pensée, une idéologie claire qui portait la vidéo. Et ont compris, d'aucuns ont compris, et d'autres n'ont pas compris. Mais le but lorsqu'on a une communauté n'est jamais d'être d'accord avec tout le monde. Alors, et j'ai remarqué de cela plusieurs commentaires qui allaient dans ce sens. Ils disaient ceci, que pendant que vous cherchez à partir en Europe, d'autres, eux, ils cherchent à venir en Afrique. Dans cette vidéo, je vais te dire le pourquoi. Ça, c'est un faux argument pour toi et moi. Et de deux, je vais te prendre deux exemples concrets. Je parle bien de concrets que tu peux appliquer pour développer même l'Afrique là, si tu es en Europe. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Miguel Ngewa et ma passion est de voir un maximum de personnes immigrer en Allemagne. Si tu es intéressé par cette thématique, tu t'abonnes, tu cliques sur toutes les notifications pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Ici, je te montre comment toi-même tu peux immigrer en Allemagne sans avoir besoin de caution bancaire, sans avoir besoin de garant, fréquenter gratuitement et être payé grâce au programme de la formation en soins infirmiers. Dans la barre de description, tu as une vidéo gratuite que je t'offre et tous les détails pour souscrire à notre programme qui est actuellement en promotion à 80 €. Tu as un programme qui te montre comment faire toi-même toute ta procédure et éviter toujours de faire confiance, que ce soit aux agences ou bien quoi que ce soit. Le but d'abord, c'est d'avoir toi-même le contrôle. Maintenant, on va revenir sur notre sujet qui est l'immigration, qui est... où je parlais en fait, où j'interpellais beaucoup de jeunes qui ont eu leur baccalauréat à voyager, à venir à l'étranger. Pour ceux qui ont compris ma vidéo vont comprendre que voilà l'idéologie que je prenais, que venez en Europe, apprenez ici et rentrez développer votre pays avec aussi simple que ça, avec tout le potentiel, que ce soit économique, financier et consort. Mais beaucoup n'ont pas compris. Maintenant, je vais revenir à l'argument que beaucoup tiennent. Ils disent beaucoup quel argument? Que pendant que vous venez en Europe et ils viennent en Afrique. Ça, c'est un argument politique. Je dis encore, ça, c'est un argument politique. Je vais te prouver par quelques exemples très simples. Observe autour de toi. Observe autour de toi. N'allons pas. Pourquoi vous regardez les ministres présents? Il y a quel ministre dans ta famille? Tes aînés qui sont restés là, qui ont fait confiance au système là, qui sont restés. Le but pour moi n'est pas de dire que tout le monde va voyager, parce que tout le monde ne pourra pas voyager. Mais moi, je m'adresse à toi. Je n'ai qu'une communauté de peut-être bien 25 000 personnes sur tous mes canaux. Donc, je m'adresse à toi. Je ne m'adresse pas à 700 millions de personnes. Donc, j'ai un message clair. Et tout média a une propagande. Et je défends très clairement ma propagande. Aussi simple que ça. Maintenant, je vais te prendre un exemple très concret. Je t'ai demandé de regarder à toutes tes aînés académiques. Regarde leur situation aujourd'hui. La majorité. Je suis sûr que si tu es en Afrique, ce n'est pas ce que toi, tu veux vivre. Ce n'est pas ça que tu veux vivre, ce qu'eux vivent. Moi, je dis parce que je fais dans le domaine de l'immigration. À l'heure actuelle que je vous parle, j'ai près de 800 messages non répondus de vous. Parce qu'il y a les gens qui ont le Master 2, les gens qui sont doctorants, qui me contactent. Ils disent c'est chaud. Des gens qui ont des diplômes en médecine. Mais font des gars dans les hôpitaux, on leur paye 50 000 francs. Parfois, on ne te paye même pas. On te dit, fais ce que tu vas faire. Parce qu'on sait que si tu travailles un mois pour 50 000 francs, même l'argent pour faire une plainte, tu n'as pas. C'est ce qu'on sait. Tu même là, puisque très peu même sont assurés, il n'y a pas tout le système comme ici à nous. Très peu. Mais je pense que pour lui, son argument qui va tenir, c'est que pendant que lui vient en Europe, les autres sont en train de chercher à devenir en Afrique. Et ils viennent en Afrique, il y a les gros contrats, ils exploitent les exploitations minières, ils exploitent, bref, toi, avec tes 5 ans ou bien ça, tu vas exploiter, tu vas discuter les gros contrats et les multinationales, comment? Nous sommes dans un monde très clair, les amis, où il y a les prédateurs et où il y a les proies. Tu dois comprendre comment le monde fonctionne et chercher à tirer ton épingle du jeu et non pleurnicher. Depuis qu'on pleurniche, qu'est-ce que ça change? Vous savez, à tourne sous l'art de la guerre. Il faut comprendre comment ton ennemi fonctionne. Ils viennent chez nous pour prendre. Réfléchissons aussi comment venir chez eux, mais ne pas venir être avec une mentalité de réflexion moutonnière.
Quand tu arrives chez eux, réfléchis, qu'est-ce que je peux prendre ici? Comment je peux dominer ici? Est-ce que j'ai compris? Comment je peux dominer ici? Le premier domaine que je vais prendre, c'est le domaine des finances. On va prendre dans le domaine des finances quand tu arrives en Europe. Les salaires dans tous les domaines sont largement supérieurs à ceux de l'Afrique. Je parle principalement de l'Allemagne. Je maîtrise correctement, bref, à mon humble niveau, beaucoup de choses en Allemagne. Les salaires sont beaucoup plus élevés qu'en Afrique. On va parler des charges, tout et tout. Beaucoup plus élevés. Il y a l'emploi qui est assuré lorsque tu finis les études. Ce qui fait que même si tu épargnes seulement 500 € par mois, je prends par exemple l'exemple de ceux qui font encore la formation. Ça fait plus de 300 000 francs CFA. Après toutes tes dépenses. C'est le salaire de minimum 3 personnes. Si on prend le SMIC, c'est le salaire de 10 personnes. En un an, ça fait combien? Si tu rentres maintenant en Afrique avec cet argent pour bâtir un projet, tu vas sortir minimum 10 personnes du chômage avec. Et avec ça, tu as un impact considérable que si tu restais là. Moi, j'appelle ça l'argument des cons. Et j'appelle ça l'argument des gens. Peu la majorité, il faut. Ne vous accrochez pas derrière les messages pour s'accrocher. Soyez pragmatique dans vos prises de décision. La majorité de ceux qui vous disent ça, je vous le dis tous les jours. Si on leur donnait eux-mêmes l'occasion d'être en Europe, ceux qui sont en Europe tous les jours, on vous dit que si on ouvre les frontières de l'Europe, personne ne va rester. Vous ne comprenez pas toujours. Vous ne comprenez pas. Dans la majorité de nos pays, on connaît qu'il y a des gens qui ont les passeports français, non? Pourquoi vous ne voulez pas comprendre ça? Pourquoi? Pourquoi lorsqu'on est malade, beaucoup de gens qui ont beaucoup d'argent laissent nos propres hôpitaux pour aller se soigner à l'étranger? C'est difficile à comprendre. C'est difficile à voir. Pourquoi lorsqu'on parle toujours, c'est comme si... Moi, je veux surtout parler à ceux qui sont au milieu, en fait, qui sont toujours en train de faire comme ça. Ce n'est pas difficile à voir. Pourquoi? Parce qu'ils ne font pas eux-mêmes confiance à notre système sanitaire. Pourquoi on ne va pas accepter ça? C'est ça le truc qu'on voit, non? Mais pourquoi toi, tu veux toujours faire... Tu vois des gens font un schéma pendant 10 ans, ils échouent toujours. Mais toi, tu veux faire la même chose au rythme de l'amour, bien de la pleurnicherie. Comprends, viens ici, ce que je t'ai dit, viens ici, puise les ressources et va développer ton pays avec aussi simple que ça. J'étais pour le premier pan économique, sans compter comment tu peux lever les capitaux et ta crédibilité. En Allemagne, lorsque tu travailles déjà, avec simplement ta crédibilité, tu as le pouvoir, j'ai dit ta crédibilité, seulement que tu travailles. Ce n'est pas qu'on t'exige un titre foncier. Tu as le pouvoir de faire un emprunt bancaire pour acheter un immeuble et mettre peut-être 10% d'apport. Ce qu'il n'y a pas chez nous. Peut-être tu fréquentes même, tu ne vas pas travailler. Mais si tu réfléchis, tu connais ça, que tu peux multiplier les actions comme ça. Pendant ce temps, le locataire rembourse de l'argent pour toi à la banque. Si tu comprends comment l'argent faut, tu sais que tu peux ça, multiplier les actions comme ça. Après 30 ans, quand tous les locataires ont remboursé, qu'est-ce que tu fais? Tu as un patrimoine sur le territoire, qu'est-ce que tu fais? Tu vends ces immeubles tout simplement. Tu rentres développer l'Afrique si tu aimes, comme tu aimes trop l'Afrique. Vous pensez que vous aimez l'Afrique plus que moi? Je vous ai payé des exemples concrets. Comment après 20 ans, donc tu vois, à l'heure là, tu as un bâtiment. Alors que quoi? Celui qui est resté là en Afrique pendant 20, 10 ans, je ne dis pas qu'en Afrique tu ne veux pas te développer, mais je dis les possibilités ou bien le système en fait n'est pas assez, comment je veux parler? Ce n'est pas, il n'y a pas, je ne sais pas si je me fais comprendre en fait. Ça ne te permet de te déployer au maximum, ce que je veux dire. Bien, je te déploie, on n'accompagne pas suffisamment. Normalement, c'est quand tu crées une entreprise, il y a les organismes même pour te former, les organismes même pour te financer, qu'on sort. Ce qu'on n'a pas et on doit accepter. Mais c'est à nous de venir ici, dominer ici, profiter de tous ces avantages-là pour rentrer, développer l'Afrique. C'est ce que je veux dire. Ne reste pas pleurnicher. Quand quelqu'un a plus que toi, sois humble, pars chez lui, apprends de lui, prends et rentre chez toi avec. Parce que c'est l'idéologie que je veux véhiculer, les amis. Le deuxième point que je veux parler, c'est quoi? Il y a un deuxième point que je veux parler. C'est le domaine de la connaissance. Dans beaucoup de nos écoles, nous ne sommes que théoriques et nous n'avons pas de connaissances adéquates pour les appliquer à notre pays. Pourquoi on ne veut pas comprendre ça? Nous n'avons pas. On nous apprend que les théories et les systèmes qui ont été très souvent laissés par les colons. Ça ne nous aide pas, ça ne résout pas les problèmes pratiques concrets de notre société. Ça ne résout pas. Il faut qu'on... C'est pour ça qu'on a les masters 2. Moi, tu rencontres des gens qui ont les masters 2 en marketing, mais ils ne peuvent pas te sortir un process clair de vente dans ton entreprise.
Moi, je cause avec des gens qui ont les masters 2, puis ils cherchent les commerciaux. Mais tu discutes avec eux, ils n'arrivent pas à te dire quels sont les processus, qu'est-ce qui pousse le client à faire l'achat. Ils ne comprennent pas tout ça, en fait. Parce qu'on a appris la théorie. La théorie, on n'a pas appris le terrain. Et c'est ça ce qu'il faut qu'on accepte. Ce que moi j'apprécie particulièrement sur le système allemand, c'est la pratique qu'il y a dans le système. Que ce soit dans les formations, dans les études. Pratiques, ils sont très pratiques. C'est ce que moi j'apprécie. C'est ce que moi j'apprécie en fait. Donc tout ce que tu peux comprendre, c'est que tu viens ici, tu apprends. C'est que quand tu vois, je le dis toujours, ton cerveau s'ouvre. Tu apprends des trucs ici, tu reprends de la technologie. Tout ce que tu peux faire, c'est que tu peux faire comment? Tu peux appliquer dans ton pays, non? Aussi simple que ça, non? Et c'est difficile à comprendre. Tu appliques, tu crées le projet, tu peux innover là-bas. Et tu crées de la main-d'œuvre. Là, tu as quelque chose, tu as un impact puissant. Moi, je suis de ceux qui pensent que c'est l'économie qui dirige le politique. Si jusqu'aujourd'hui, la France a la main mise sur nous, c'est parce qu'ils ont beaucoup de leurs grosses multinationales suffisamment implantées en Afrique et qui recrutent suffisamment de personnel. Ce qui fait que s'ils décident de fermer seulement le nombre de personnes qui vont mettre au chômage, avec ça, ils peuvent faire la bouche avec. Ils peuvent faire, comment j'appelle ça, le chantage avec. Mais quelle est l'alternative que nous proposons? Aucune. Quelle est l'alternative que nous proposons? Aucune. Donc si on a bien compris, on doit comprendre que le but est de venir ici, prendre tout ce qu'ils ont comme possibilité sur le plan économique, bien sûr, sur le plan matériel, tout et tout, comprendre comment ils fonctionnent et rentrer nous-mêmes, bâtir nos propres pays. Plus on va créer, plus on va employer les gens, plus là on aura une masse importante qui pourra aussi faire le poids avec cette multinationale-là. Je ne sais pas si maintenant mon message, si maintenant vous comprenez ce que je veux dire. Ne reste pas là, tu cours aussi derrière les messages. Que l'Afrique, le nouvel Eldorado, c'est l'Afrique. Oui, mais si tu ne comprends pas ça de façon stratégique, tu vas très mal tomber. C'est ce que je veux te dire. Tu ne vas pas développer l'Afrique avec ton salaire de 50 000 francs par mois. Tu n'arrives même pas parfois à manger. Mais ce n'est pas ça que tu vas développer l'Afrique. Il faut qu'on soit clair. Ce n'est pas avec ça. Ce n'est pas ça que tu vas faire la concurrence et la France que tu vas faire. C'est pour ça. Même aujourd'hui, dans la situation qu'on vit actuellement, si on n'a pas la Russie derrière nous, mais si on n'avait pas, vous pensez qu'on pourra supporter? Qu'est-ce que nos armes peuvent faire devant les armes de la France? Qu'est-ce que nos armes peuvent bien faire devant les armes de la France? Je pense que dans la vie, il faut se poser des questions crues. Et se regarder droit dans le miroir. Dire que toi, tu es mon grand frère, je dois venir apprendre de toi. C'est ça aussi qu'on appelle l'humilité. On ne construit le bavardage. On ne construit le bavardage. Agis, mais en silence. Faisons comme la Chine, non? Qu'est-ce que la Chine, jusqu'aujourd'hui, envoie des gens, des amis, je connais des gens chinois ici, non? Pour venir apprendre ici, aller appliquer dans leur pays, ils sont bêtes. Pour qu'ils ne restent pas chez nous, que chez nous. Nous, on reste seulement chez nous. On ne veut pas l'embrouille, on ne veut pas ceci. Pour qu'ils ne restent pas ça chez eux. À un moment, il faut faire attention à ce que vous écoutez sur Internet partout, ou bien dans les médias. Toi, tu connais la réalité que tu vis. C'était ce que j'avais à partager. Partagez cette vidéo si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et je vous dis à très bientôt.